Merci de nous recevoir à travers le monde. Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Commençons l'actualité nationale par le palais présidentiel où le chef de l'État a accordé des audiences. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec une délégation du groupe Torian, groupe spécialisé dans le domaine de l'extraction du manganèse. Le président de la République a aussi échangé avec le Premier ministre bissau-guinéen. Le groupe Torian opère dans le domaine des mines, spécialement dans l'extraction du manganèse. Sa filiale en Côte d'Ivoire est en train d'installer une usine d'enrichissement du manganèse à Bandoukou et a ouvert plusieurs sites de prospection, notamment à Odiéné et Toumodi. La direction du groupe, comprenant son président, Sachine Bajla, qui est aussi le président de sa filiale en Côte d'Ivoire, et l'administrateur général du groupe, Ansou Bajla, a traduit au président de la République, Alassane Ouattara, sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Si grâce à la CEDEAO et au leadership de son président en exercice, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le Mali a retrouvé la paix et la confiance internationale, la Guinée-Bissau, elle aussi, grâce à la CEDEAO, s'apprête à renouer avec la normalité. Nous sommes dans la dernière étape, a déclaré à la presse le Premier ministre bissau-guinéen Rui Duarte Barros à la tête d'une importante délégation comprenant le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Guinée-Bissau, le représentant spécial du président de l'Union africaine et le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO. La rencontre avec le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, a porté sur l'organisation des élections générales en Guinée-Bissau prévues le 24 novembre prochain. Nous sommes dans les dernières étapes. La dernière étape, c'est les élections. Donc, maintenant, nous sommes avec quelques difficultés de financement pour faire les élections générales à la date prévue 24 novembre. Donc, c'est cette tour que nous sommes en train de faire pour faire le compte rendu au chef d'État de la sous-région, donc pour avancer très vite possible. Voilà, c'était le compte rendu de Viviane Agnimin. Dans l'actualité nationale, la traditionnelle réunion de rentrée scolaire à 5 jours de la reprise des cours pour la période 2013-2014, enseignants, personnel administratif du système éducatif ivoirien et associations de parents d'élèves ont été invités à apporter leur contribution dans l'amélioration des résultats des examens et concours de fin d'année. Au cours de cette réunion de rentrée scolaire, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé le paiement intégral des primes de correction. Niamey Konan a également annoncé des mesures liées au reclassement indiciaire des enseignants du primaire et du secondaire. Des précisions vous seront données au journal de 20 h. L'actualité toujours dominée par les Jeux de la francophonie qui se déroulent à Nice en France. La Côte d'Ivoire a remporté cet après-midi même sa première médaille d'or. Ce ne sont pas les images que vous voyez là, donc médaille obtenue par Suzanne Kragwe, lanceuse de Dix. Maintenant ces images. Rappelons que la Côte d'Ivoire a remporté hier une médaille de bronze dans la catégorie littérature, médaille obtenue par Rosine Kakou, plus connue sous le nom de Yeni Djedji. C'est une œuvre littéraire intitulée Les enfants Pierre qui l'a propulsée à la 3e place derrière le Canada et la Fédération Wallonie de Bruxelles. L'actualité à l'étranger au Sénégal, Karim Wade de nouveau devant la justice. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade doit se rendre demain vendredi à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Des précisions dans cet élément en provenance de Dakar. Extrait de sa cellule très tôt ce 11 septembre, Karim Wade a été présenté au procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sous haute sécurité. Les journalistes mobilisés pour l'occasion n'ont pu avoir la moindre image du fils de l'ancien président sénégalais. Ses partisans ont eux aussi été tenus à l'écart des lieux pour éviter tout débordement. Officiellement, les raisons de cette nouvelle comparution de Karim restent inconnues, ce qui provoque l'indignation des militants du Parti démocratique sénégalais dont il est membre. Il est temps de le libérer de toute façon. Il a fait pratiquement 5 mois ici. On ne l'a jamais interrogé pendant les 5 mois. Ça montre vraiment ce qu'on appelle le déni de justice là. Parce que 5 mois sans être une fois interrogé. Selon des informations parues dans la presse,
Karim Wade serait convoqué pour justifier l'origine de nouveaux avoirs découverts lors des enquêtes diligentées pour voir clair dans sa fortune. Ajouté aux 694 milliards précédemment découverts dans son patrimoine, sa fortune personnelle serait maintenant portée à plus de 800 milliards de francs CFA. Après le rendez-vous de ce mercredi, Karim Wade retourne devant le procureur de la CREI vendredi. Accusé d'enrichissement illicite, l'ancien ministre d'État sous le régime de son père Abdoulaye Wade a été placé sous mandat de dépôt depuis le 17 avril dernier. D'autres points de l'actualité internationale seront proposés au journal de 20h. Fin de ce flash, on se retrouve donc à 20h avec un dossier, le dossier du JT consacré à la route de l'espoir. Il s'agit de la voie express Abouba-Niama en pleine réhabilitation. Un dossier signé Sylvie Touré à voir au journal de 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1.